Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. The Temple of Light in Ananda Village, and thank you to you watching us online. I would like to start with a reading from Whispers from Eternity. Spiritualize all our thoughts and ambitions. And this book is a recompilation of poems and prayers by Paramahansa Yogananda. O infinite alchemist, spiritualize our weaknesses into strength, and our wrong thoughts into right thoughts. Grow thou a flower of divine understanding from every seed of activity. With the magic wand of foresight given by thee, teach us to transmute the ugly imps of selfish ambition into fairies of all-serving, noble aspirations. Train, Lord, each stallion of desire to become a champion racing for thine abode. Transform our base ignorance into the gold of wisdom, that it become a liquid stream of spiritual gold, rushing steadily to thy shore. So with all the people that are on the planet Earth, we can say that probably there is a few faiths, and maybe many faiths as individuals. And not only faith based on religion or in spiritual practices, but where do we put our beliefs? Where do we invest our energy and our time and our efforts? Yogananda said that faith is born from experience. So whatever we do in life, wherever we put our energy or time, that will grow in us. So we can decide. Do we want to invest in the world, or do we want to invest in our spiritual life, in our connection with God? So whatever we feed, that it will grow in us. Now, even though each one of us may be in a different journey, we all are looking for the same. We are looking for joy and happiness, for fulfillment. And in the soul journey, we all are in the same ship. We are trying to find our connection and going back to be one with God. But in that journey, it may seem a little bit different. Each one will have different approaches. There is a beautiful story that tells about this man that had 5 children. The 5 of them were blind, and the father put them to wash an elephant. Each one of them will be in a different part of the elephant. One will take care of the ears, another will take care of the legs, the trunk, the tail, the body. At the end of the chore, the father reunited the children and asked, "Tell me, how was your experience? Tell me, what is an elephant?" And one of them said, "Father, an elephant is like a big fan, thin and big, that flaps left and right." And another of the siblings said, "Not at all, that's not an elephant. An elephant is like a big pillar that goes down to earth." And the brother that was in charge of washing the tail said,
No, an elephant is thin and long, like a serpent. And the other one said, not at all. An elephant, I know what it is. It is like a big wall. And then they started to kind of like arguing with each other. And father was seeing it all along. At some point, when the conversation was heating up, the father stopped them and said, hey, wait a moment. Don't you see? They couldn't actually, but if you take a step back and hear what your siblings had to say, you may have a little broader vision of what really an elephant is. What you experienced was truth, that was right, but it was incomplete. So hear your siblings and try to understand that the reality is bigger than what you experience. So the same with us. What we experience, it may feel truth, it may feel right, for us it is. But we need to learn to expand beyond that. In that process, our faith will be becoming wider and wider, and eventually will Thématique be de rooted pratiquer in la God. présence de Dieu avec la lecture, en tout cas pour aujourd'hui et demain, de frère Laurent, enfin Brother Lawrence, donc ce laïc qui est rentré dans un monastère dans 1400, quelque chose comme ça, il faudra vérifier, mais qui donc était connu pour les entretiens, pour des interviews en fait qu'il a données, qui ont été notées sur la pratique de la présence de Dieu. Voilà, c'est un bon moment maintenant après Noël pour rester dans cette thématique, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer avec Yogoda. On se lève. On y est presque. Voilà. Ô Éternel, ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence, bras tendus vers l'avant, dos bien sûr on écarte, on contracte tous les muscles. Et on revient ensemble. On se concentre sur l'intensité de la contraction dans chaque mouvement. Main sur les hanches, on continue avec les mollets. Contracte vers l'arrière et vers l'avant au maximum à chaque fois. Puis la cheville en faisant ce mouvement de rotation et on passe de l'autre côté. Avant-bras et mollet gauche. On relâche. Cuisse biceps. On recommence. L'autre côté. Les deux côtés ensemble. Et on est conscient du fait que quand on contracte, si on va au maximum, on arrive à une sorte de saturation. Et dans cette saturation, c'est là où on reçoit le plus d'énergie. Donc, on va sentir une vibration dans les muscles et un réchauffement quand on relâche. Encore une. On relâche complètement. On prend une grande inspire détendue. On garde l'air un instant à l'intérieur et on expire par la bouche. En relâchant encore un peu plus. On sent ce premier afflux d'énergie dans le corps.
On continue de nourrir, on contracte fesse gauche, poitrine gauche, on relâche, puis à droite. Bas du dos, avec les mains pour vérifier, donc contracte sous la main gauche, sous la main droite. Au milieu du dos. Et au niveau du haut du dos. Au deuxième omoplate. Ok, les mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant, en engageant les muscles. Et vers l'arrière. Le cou tout entier, 3 fois. À gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou en faisant des petits cercles, 3 dans chaque direction. On détend le cou complètement et on fait 3 grands cercles en relâchant bien les tensions dans la nuque. Ok, bras tendus vers le sol, poings fermés avec de l'élan. Les bras d'un côté pendant que les hanches vont de l'autre. Gardez les bras proches du corps. Les bras tendus vers le sol, les poings fermés, les bras proches du corps. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Et dans l'autre sens. On pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Voilà, on monte toujours petit à petit le long du dos, puis bras tendus. Les hanches restent vers l'avant, et que les épaules et la tête et les bras se tournent. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis la nuque, juste sous l'occiput dans les creux, puis on inspire. On fait rentrer l'énergie par la nuque. On ouvre à nouveau, 3 cercles dans chaque sens avec le bout des doigts. Et on fait rentrer l'énergie. Encore une fois. Au-dessus de la tête, les doigts entrelacés. On contracte le biceps à gauche, biceps à droite. Tous les muscles. Encore une. Puis on contracte le pied gauche. À l'inspire, on relâche à l'expire. Puis le pied droit. Mollet gauche. Mollet droit. Cuisse gauche. Droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Droit. Poitrine à gauche. Poitrine à droite. Le cou à gauche. Le cou à droite. Le cou devant et derrière. Ok, maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit,
Mollet gauche de mollet droit. Cuisse gauche et à droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps, les deux côtés. Poitrine, pareil. Double inspire tous les muscles. On relâche le cou et on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps à droite et à gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Tout le reste est encore engagé. On relâche la fesse droite, la fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous les muscles. On relâche tout. Corps. Ok. On va accélérer légèrement. Donc, on va faire juste 2 répétitions pour les prochains mouvements. Inspire, expire. Avec contraction dans les 2 mouvements. Beaucoup d'efforts. C'est avec les efforts que l'énergie rentre. Avec la force de volonté qui s'exprime dans les contractions musculaires. Petit cercle bras tendu dans les 2 sens. Vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Et inspire. En mouvement. Inspire, on lève le bras gauche et le bras droit. On est d'autant plus efficace. On a moins de répétitions pour nourrir les muscles. On marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Et pied gauche devant, avec un coup de poing ralenti, en engageant tous les muscles de la main, du ventre, du bras, pardon, mais aussi du ventre et de la poitrine. On soulève derrière un grand poids qu'on relâche devant. On soulève devant. Puis, on expire et on reste vite. Le ventre et le ventre. Inspire, expire. On reste vide, va et vient avec le ventre. Même chose encore une fois. Et on se redresse. Bras tendu devant. On oxygène au maximum. Termine avec les premiers mouvements. Mais on sent la différence entre le début et maintenant. Le corps a reçu une dose d'énergie, un petit déjeuner, comme dit Yogananda. Petit déjeuner de pure énergie. Les hanches, les jambes bien tendues. Ok, puis on inspire, on ramène les mains vers nous. Expire, on détend tous les mains vers l'avant. Reste détendu et on recommence. À chaque fois qu'on expire, la bulle de notre conscience grandit, comme si on soufflait dans un ballon. Elle grandit autour de nous. Notre conscience englobe de plus en plus l'environnement.
relâche les bras. On reste un instant les yeux fermés, aussi détendu que si on était allongé, complètement relâché. On rassemble toutes les bribes de bien-être ensemble. On les rassemble pour en faire un petit feu. Et on écoute le crépitement de ce feu à l'intérieur, toutes ces sensations d'énergie qui sont là. Et on va s'installer pour méditer ensemble. Ok, on est tranquillement redressé, les yeux fermés, le dos détendu dans sa courbe naturelle. On ressent un instant la respiration non contrôlée, libre. Et on place l'attention dans la poitrine, l'endroit des sentiments pour tourner l'énergie. On pourrait dire les pétales du lotus ou de cette fleur qui représente le centre d'énergie, le chakra. Tourner tous ces pétales vers l'œil spirituel, vers le haut. On va le faire en chantant ce chant, ce qui était avec nous pendant la méditation de Noël, vous le connaissez. Viens à moi, Jésus. Emplis-nous de lumière. Ce sont toutes les paroles. Merci. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière.
Et comme un vase qui se remplit, on ressent cette lumière qui arrive maintenant. Si on ose sentir, si on ose avoir confiance, alors on va en faire l'expérience. Essayons de garder le regard intérieur sur cette lumière très délicate qui est présente maintenant, tout en allant dans les respirations profondes. On inspire et le ventre ressort à l'inspire. On expire et le ventre rentre à la fin de l'expire. On garde ces grandes respires et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos le plus possible, on étire comme un chat, vraiment comme les chats font. Pareil, on inspire vers les ciels. Et puis on expire, on se penche vers la gauche. On tire le côté droit et on revient au centre. On gagne un petit peu de hauteur et on expire, on se penche vers la droite. On étire le côté gauche. Ok, on revient au centre. On expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient. Cherchez toujours à aller un petit peu plus loin dans la rotation. On revient au centre, on réétire vers le ciel. Expire vers la droite, on pose les mains et pareil, on va un petit peu plus loin. Retour au centre, on pose les mains derrière et on fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. On respire profondément. On augmente l'amplitude des respirations. Toujours dans la détente. On observe le corps respirer. Cinq dernières. Et la dernière. Et c'est malheureusement déjà terminé. On se redresse, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos détendu. Inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient bien le souffle, on détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On plonge en nous-mêmes profondément et on ressent sans plus respirer. Un instant, pause.
On inspire à nouveau, ou avant bien sûr si vous avez besoin de respirer avant, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus, on relâche tout et on expire. Quelques secondes juste pour ressentir. Et on se rappelle que ces secondes maintenant sont peut-être plus importantes que les efforts eux-mêmes. Parce que c'est tourner le regard vers l'intérieur maintenant qui nous permet d'aller à l'intérieur. On peut sinon accomplir 1000 techniques sans jamais tourner le regard à l'intérieur, sans prendre le temps de le faire. Alors plongeons maintenant dans la perception du bien-être. Puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche tout à l'expire. Encore une fois, on inspire. On égalise les tensions dans le corps au maximum. Et on relâche complètement toutes les parties du corps. Encore une fois. On ressent cette détente et avec la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette énergie vient comme un courant invisible dans l'œil spirituel, dans le lobe frontal, et on expire. On sent cette légèreté de la conscience, ce bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire, sentez chaque partie de la colonne en remontant. On garde l'air dedans. On sent le lobe frontal qui pulse, qui se remplit d'énergie. Expire, détente, bien-être. Une dernière fois, on inspire. On garde. Expire. Puis on prend une profonde inspiration et on laisse l'air aller et venir par les narines sans contrôler le souffle. C'est le corps qui respire de lui-même. Restons dans cette intériorité pour écouter quelques lignes de ce livre que je me réjouis de vous lire. Ce livre, j'en ai entendu parler la première fois quand j'étais en Inde. En fait, j'en ai entendu parler à droite et à gauche sans jamais comprendre que c'était un Français, Brother Lawrence, qu'en fait, c'est frère Laurent. Et que c'est lui qui a inspiré beaucoup de monde à
propos de cette pratique, pratiquer la présence de Dieu. Alors je vous lis littéralement le début du livre. À l'époque des entretiens avec le frère Beaufort, Lawrence avait une cinquantaine d'années. Je crois que je vais l'appeler Lawrence parce que je ne suis pas sûr de son nom en français. Joseph de Beaufort commenta plus tard que le frère Lawrence, infirme, qui était alors chargé de l'entretien de plus d'une centaine de paires de sandales, était rude d'aspect mais doux de caractère. Première conversation. La première fois que j'ai vu le frère Lawrence, c'était le 3 août 1666, donc on est en 1600 ici. Il me dit que Dieu lui avait fait une faveur singulière en le convertissant à l'âge de 18 ans. Au cours de cet hiver, en voyant un arbre dépouillé de ses feuilles et considérant que dans peu de temps les feuilles se renouvelleraient et qu'ensuite apparaîtraient les fleurs et les fruits, le frère Lawrence a eu une haute idée, a eu une perception intuitive de la providence et de la puissance de Dieu, qui n'a jamais ensuite été effacée de son âme. Cette vision l'avait parfaitement détaché du monde et avait allumé en lui un tel amour pour Dieu qu'il ne pouvait plus s'en passer, qu'il ne pouvait dire s'il avait augmenté au cours des 40 ans qu'il avait vécu depuis. Et quelque chose que nous aussi, on a sans doute eu cette expérience, peut-être pas d'une manière aussi extraordinaire ou dramatique dans le changement qu'elle a apporté dans notre vie, mais peut-être en fait, peut-être que oui. On a eu des perceptions quelquefois en regardant la nature, une sorte de révélation à l'intérieur qui nous ont marqués pour toute notre vie. Et voilà donc comment le livre commence. C'est déjà une indication que cette manière de percevoir, c'est pratiquer la présence du divin. Qu'on peut, en regardant la nature, laisser l'inspiration se manifester à travers elle. On peut sentir, on peut deviner un sens dans la chose qu'on regarde, dans la scène, dans les arbres. Jusqu'à ce qu'on puisse sentir le sens de chaque instant. C'est ce que nous dit aussi Swami Kriyananda. Vous entendez un chien aboyer ou un klaxon de vélo, de voiture, imaginez qu'il y a peut-être un sens dedans, car en réalité, il y en a un. La question n'est pas s'il y en a un, mais si on arrive à le percevoir. Non pas avec le mental qui analyse et qui dissèque et qui essaie de comprendre, mais avec le cœur. Avec une perception intuitive. Alors ouvrons notre cœur maintenant pour aller, ou gardons-le ouvert plutôt, pour aller dans cette pratique de l'observation du souffle. Recevoir la sensation de l'inspire, la fraîcheur de l'inspiration dans les narines et la tiédeur de l'expiration en quelque chose qui porte un sens plus grand. Même si on ne peut pas le lire directement, on peut savoir que c'est là.
Et on entre dans cette sensation-là avec cette ouverture de perception, cette ouverture de l'esprit, qu'il y a plus que juste de l'air dans cette expérience. Et puis tout en ressentant fraîcheur, tiédeur dans les narines, pour que nos sens s'intériorisent, on va combiner cette technique avec le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, 1 centimètre, ça suffit. À l'expire, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche complètement tous les muscles du corps. On atteint cette profonde détente et cette immobilité totale dans laquelle l'esprit peut se retirer un petit peu des sens, un petit peu de la matière elle-même. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So chaque expiration.
Et sans chercher à comprendre quelque chose avec le mental, jouons avec cette perception que maintenant, notre expérience nous parle, qu'on écoute ce qu'elle nous dit, non pas sous forme de mots, mais de sentiments, d'expériences. Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Et on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne toute technique. On va demeurer maintenant dans l'écoute de l'instant présent. Au commencement était la parole. Quand c'est le commencement, c'est maintenant. Essayons de ressentir, non pas avec la tête de comprendre, mais avec le cœur de ressentir ce qui est dit dans l'expérience. Et si on ressent une joie présente parce qu'on écoute, alors c'est la bonne manière d'écouter. Si on ne sent pas cette joie-là, alors on se détend un peu plus et elle va venir.
Et cette petite joie qui est présente maintenant, parce qu'on écoute simplement, on la laisse grandir naturellement comme une lumière qui inonde le corps, puis qui déborde. Et je vous invite à rester dans cet état encore et encore, tant que vous ressentez cette joie à l'intérieur, ce bien-être. Puis, aujourd'hui, d'aller dans la nature à un moment seul et de regarder, de retrouver cette paix intérieure, cet état-là, d'ouvrir les oreilles du cœur pour voir ce qui nous est dit à travers l'harmonie dans la nature. Comment nous parle l'instant. Une belle journée à tous. Plaisir de vous voir tous avec des nouveaux en plus. Et à très bientôt.